Bonjour à tous, il est 12h30 dans le Grand Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur RTI2. L'utilisation de l'encens ne se limite pas qu'à sa fragrance. En effet, l'encens naturel est également connu pour ses propriétés thérapeutiques que nous verrons tout à l'heure. Et puis hors de chez nous, en Guinée-Conakry, après l'évasion manquée de l'ex-président Moussa Dadis Camara, le gouvernement guinéen joue la carte de la vigilance et maintient la fermeture des frontières. Encore merci d'être fidèles au temps d'information sur RTI2. De manière voulue ou accidentelle, il nous arrive de recevoir en cadeau ou en désagrément pour notre odorat de fugaces envolées de senteurs d'encens échappées d'un domicile, d'un lieu de culte ou d'une adepte un peu trop apprêtée. Ces parfums, fruits de mariage du feu et de la résine continuent à alimenter les conversations des feuries et profanes au cœur d'un rituel dont l'adoption serait la panacée pour une vie équilibrée. Farida Sissé, Clément Boko et Seri Konaté nous parlent ici du pouvoir de l'encens. Rue des Jardins, commune de Cocody. Fatima Diouf, la trentaine, est femme d'affaires et propriétaire de plusieurs enseignes de vente d'encens, de senteurs et de parfums. Ce jour, elle livre les secrets de la fabrication de l'encens, les possibilités d'utilisation et son effet au quotidien. Pendant les temps anciens, les gens les utilisaient pendant leur moment de prière. Nous avons plusieurs types d'encens en boutique, mais on va vous présenter le Guéni sur lequel nous allons faire un petit focus, vu que au-delà de l'utiliser comme de l'encens, il peut s'utiliser également en tisane, pour l'hygiène buccale. Franchement, c'est un truc qui est complet, le Guéni. Donc vous faites bouillir pendant 15 minutes dans 1,5 litre d'eau. Vous pouvez prendre peut-être 4 ou 5 graines. Et puis, voilà, vous laissez refroidir. Une fois que c'est froid, vous pouvez boire. Ça permet vraiment de purifier l'appareil génital de la femme et aussi l'appareil digestif. Et on peut l'associer aussi aux racines de vétiver, plus communément appelées gongoli. Voilà, c'est sur ce nom-là que tout le monde connaît. Ce sont des racines aussi qui sont utilisées pour faire des encens. Aussi existe-t-il différents types d'encens et les vertus de cette résine aromatique sont multiples, au dire de Fatima. Nous avons plusieurs encens et il faut savoir aussi que tout ce qui est oliban, vétiver, gowé ou guéni, ça dépend de l'appellation dans les différents pays. Tout ça font partie de la grande famille des encens. Vous avez des compositions où il y a tout ça à l'intérieur. En encens, ça a des propriétés purificatrices. À l'instar de Fatima, Awa Koulibaly commercialise l'encens depuis des années. Elle fait venir ses produits de Kaï, une région à l'ouest du Mali réputée pour la qualité de son encens. Awa confie que c'est grâce aux bénéfices de la vente d'encens qu'elle a ouvert sa boutique de pagne. Wussouna là c'est bon. C'est l'argent de Wussouna qui m'a aidé à vendre des pagnes. J'utilise, mon mari aussi utilise Wussouna. Nous tous, nous sommes même mes enfants. Tout le monde aime Wussouna. Fidèle cliente d'Awa, Mariam Konaté est venue se ravitailler avec ses amis. Elle apprécie beaucoup l'encens et l'utilise souvent. Pour elle, ce produit est une astuce pour se parfumer et mettre ses atours féminins en valeur. Pour connaître un bon Wussouna, quand tu mets ça dans la maison, toi-même, quand ton mari vient là, toi-même tu es très content, lui-même il est très content. Il y a Wussouna, il y a Ououra. Même quand toi, ton mari fait par là, quand tu mets ça là, s'il met son pied à la maison, par là, il est fini. En tout cas, c'est bon Wussouna. Toujours je suis parfumé dans Wussouna. Ramatou Diabaté, pour sa part, s'est attaché au rituel de l'encens depuis son mariage. C'est à cause de mon camarade là même, parce que lui a déjà marié devant moi. Donc moi, quand moi je viens chez lui, je viens trouver mes Wussouna chez vous, c'est bon, odeur. Moi aussi, je suis mariée maintenant, moi aussi, je paie ça. Parce que c'est bon, quand on dit femme, c'est Wussouna. Moi, je suis mariée, ça fait 2 ans, je mets Wussouna. Tous les jours matin, je mets. Quand il sort comme ça, je mets dans la maison. Le soir, si il est venu aussi, mais je mets aussi. Si tu es marié là, si tu mets ça, ça c'est bon. Mais quand tu n'es pas marié là, il y a son lot là. Quand tu sors, tu prends l'eau là, tu mets sur toi. Les gens vont te demander, toi ton parfum là, tu paies ça où? Je dis non, c'est l'eau de Wussouna. Si des femmes apprécient fortement l'encens et vantent ses mérites, certains hommes se méfient de son usage, notamment par les femmes. C'est le cas d'Ousmane Djombera,
qui réside dans la commune de Trècheville. Il explique la raison de cette méfiance. Je n'aime pas, parce qu'il y a des femmes qui prennent pour aller voir les charlatans, tu vois, non? Bon, il peut dire, ah ok, si tu es venu, tu veux fumer en sang dans ta maison, tu peux mettre un peu dedans et pour qu'on t'a donné pour pouvoir envoûter ton mari. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas. Toutefois, limiter l'usage de l'encens à une recherche d'agréables émanations odoriférantes est une posture propre aux novices, selon Karamoko Kone, exorciste. Pour lui, l'encens possède des pouvoirs surnaturels. Pour le prouver, il nous invite à son cabinet situé à Angry-les-Oscars, dans la commune de Cocody. La scène ici parle d'elle-même. Les effets de l'encens sur ce patient nous laissent sans voix. Nous trouvons notre hôte en pleine séance de fumigation avec un patient. L'effet de surprise passé, l'exorciste thérapeute nous en dit plus sur la spécificité des types d'encens utilisés dans son cabinet. L'encens pour nous est un complément très important dans la rokia. Les djinns sont faits d'énergie, l'encens et de l'énergie. L'encens, c'est un ensemble de racines et de plantes traditionnelles qu'on associe en ajoutant du parfum. Lorsque les djinns commencent à faire du mal ou les djinns deviennent mécréants, automatiquement, ils deviennent une énergie négative. Quand on cornixe l'encens à un degré supérieur, cette énergie, lorsqu'elle est brûlée et qu'elle rencontre l'énergie négative, automatiquement le djinn ne peut plus rester là. Il est obligé de fuir. On prescrit l'encens aux patients pour qu'ils utilisent pour chasser toutes sortes de mauvais esprits. Adissa Tapé, venu rendre une visite de courtoisie à Karamoko Kone, affirme que les types d'encens utilisés dans le cabinet de l'exorciste sont purificateurs. Elle partage son histoire. J'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie professionnelle. Il y avait beaucoup de blocages, la sorcellerie. J'ai fait la rencontre de ce monsieur-là que je suis venue voir, qui m'a fait faire un traitement de 6 mois avec les encens et tout. Et franchement, je peux vous dire qu'il y a eu plein de choses qui sont sorties. Moi-même, j'étais surprise. Aujourd'hui, ça va. Et tout ce qui est comme blocage dans ma vie commence à s'améliorer grâce à Dieu. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup d'ouverture. En soins de fumigation à notre arrivée, ce patient âgé d'une vingtaine d'années reprend ses esprits. Il affirme avoir retrouvé sa santé mentale et son bien-être grâce aux encens. J'avais des difficultés à dormir pendant 4 mois. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à aller à la selle, tout et tout. Quand il m'a prescrit l'encens, quand j'ai commencé à utiliser, la pression qui se manifestait dans le corps commençait à se réduire de jour en jour que j'utilise l'encens. Donc maintenant, ça me va mieux. Même après les traitements, je vais toujours utiliser l'encens parce que ça me fait du bien. Entre art de vivre, source de revenus et moyens de guérison, les avis sont partagés quant à l'utilité, l'origine et la place de l'encens dans le monde. L'encens, donc, qui vient du latin thus, et ce mot thus même qui vient du grec thuos. Thuos qui signifie parfum et victime. On le voit clairement dans le psaume 140, verset 2, également dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, verset 3. Et l'encens nous met en présence du sacré et en présence de Dieu. Dans l'Église catholique, l'encens est un geste d'adoration, de vénération et surtout un geste, un acte de purification. L'encens s'utilise d'abord lors de la célébration eucharistique, lors de la messe. L'encens ouvre la procession. Ensuite, l'encens est utilisé lors de la proclamation de l'Évangile. On utilise l'encens comme signe de vénération, signe de respect par rapport à cette bonne nouvelle qui est Jésus lui-même. Concernant l'encens, tout ce que l'islam demande, c'est avoir une bonne odeur. C'est au même pied d'égalité que les parfums. Sinon, ce n'est pas pour dire qu'en utilisant l'encens, alors sur le plan spiritualité, ça va exalter, faire exaucer ce que le zikr que tu es en train de faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est un comportement islamique, purement islamique, recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est très à cheval sur les règles de l'hygiène et de la bonne odeur. L'encens fait désormais partie des habitudes de vie d'une frange de la population.
Les uns pour parfumer leur corps, vêtements et environnement, les autres pour chasser les mauvais esprits. Mais quel est l'effet de l'encens sur la santé? Le docteur Serge Didier Monet, médecin et chef de service à l'infirmerie de la RTI, revient sur les limites de cet art de vivre, notamment au plan sanitaire. Selon sa composition, l'utilisation excessive peut forcément entraîner des troubles sur la santé. On dit toujours que l'abus est dangereux pour la santé. Donc il est question de quel type d'encens, sa composition et comment c'est utilisé. Ne pas l'utiliser de façon très concentrée dans un espace tout petit pendant un temps trop long. L'encens peut entraîner le risque d'augmenter la survenue des crises d'asthme. Donc il ne serait pas conseillé pour un asthmatique, pour quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, d'utiliser l'encens de façon abusive. L'utilisation de l'encens, appelé tiourai en langue wolof et ousounan en malinké, remonte à des temps immémoriaux. L'encens viendrait d'Égypte, où des arbres odorants importés d'Arabie étaient utilisés lors de cérémonies religieuses. Depuis l'Antiquité, il est considéré comme indispensable pour les cultes rendus aux dieux. Outre les pouvoirs spirituels qu'on lui prête ou non, l'encens, de par son usage, reste un art de vivre et garantit un intérieur coquet et parfumé. Et pour parler d'éducation, après 5 jours de congé de Toussaint, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 6 novembre. Ils ont commencé par le salut aux couleurs avant de regagner les classes. Dans les différentes écoles, la reprise est totale. Tous s'activent pour terminer le programme avant la fin du premier semestre. Et notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné quelques écoles dans les communes d'Abobo et d'Anyama que vous verrez à 19h30 sur RTI 2. Le district autonome de Sassandra, Maraoué, a initié en octobre 2023 une tournée de sensibilisation à l'application des tests relatifs au foncier rural. Plusieurs localités ont été visitées. Le but de cette journée, prévenir les conflits fonciers, selon Jean-Marc Djadji. Prévenir les conflits fonciers, c'est l'objectif principal de cette tournée de vulgarisation des tests relatifs au foncier rural, initiée par les districts autonomes du Sassandra-Maraoué, entamée le 10 octobre 2023 dans les 41 sous-préfectures. Gonaté, Pakwabo, Boguedia, Bazra, Nati, Kanzra, Gessabo, Zagieta, Kononfla, Maminengui. Tous ces chefs-lieux de sous-préfecture ont été visités par les émissaires du ministre-gouverneur Mathieu Babo Daré, accompagnés par les représentants de l'Agence foncière rurale, AFOR, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, le corps préfectoral et les chefs centraux des sous-préfectures. Aujourd'hui, le district nous donne l'occasion et dit que nous sommes sur la bonne voie. Il faut que nous comprenions qu'il faut qu'on sécurise la terre pour que nous puissions vivre ensemble avec nos populations qui ont fait l'amitié de vivre avec nous. L'objectif, nous devons donc faire en sorte que nous passions du droit d'usage qui est le droit coutumier au droit de propriété. Maîtriser les rouages qui peuvent nous amener à la certification et à la sécurisation de nos terres, à l'immatriculation de nos terres, est tellement capital pour le bien-être social, mais aussi pour la cohésion dans nos départements. Cette tournée de sensibilisation des populations, l'application des tests relatifs au foncier rural, a pris fin le 26 octobre 2023. Une très belle initiative à saluer. C'était le reportage plutôt d'Assit Andiara. Nous vous le disions en titre, hors de chez nous à Conakry, le calme est revenu hier dimanche, après une journée de tension autour de l'évasion de 4 personnalités de la nation, de la maison centrale plutôt. 3 d'entre elles, dont l'ex-président Moussa Dadis Camara, est retrouvé et a été renvoyé dans sa cellule, mais pas Claude Pivy, l'ancien ministre de la Sécurité de la junte, toujours activement recherché par les autorités. À cet effet, donc, les frontières resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Au total, et toujours en Afrique, 885 kg de cocaïne ont été découverts à bord du bateau de pêche de 15 mètres de long, puis transbordés sur le porte-hélicoptère amphibie Mistral pour y être détruit. Le navire suspect avait quitté l'Amérique latine quelques jours auparavant.
Et puis nous terminons ce temps d'information sur la crise israélo-palestinienne où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan ont entamé ce lundi à Ankara leur première rencontre depuis le début de la guerre. Aucune rencontre n'est prévue avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et des heurts ont éclaté suite à des manifestations anti-américaines illustrant les tensions entre Washington et Istanbul. Encore merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.